Frappe-moi, j'ai pas été sage. Oh! Waouh! D'accord. Maintenant, dis-moi que je suis privé de dessert. Dis adieu à ton dessert. Quoi? Oh! Et tu seras privé d'internet pendant une semaine. Ouais. Oh! Ouais. Eh bien, bonjour mes amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne vidéo YouTube dédiée aux films, aux séries et aux documentaires en ce jeudi 3 février 2022. J'ai travaillé hier soir, mais je ne travaille pas ce soir, donc ça sera une soirée tranquille. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que j'avais d'autres choses à faire, mais je suis là avec vous et c'est toujours un plaisir de vous retrouver mes amis sur cette chaîne YouTube. Donc, comme je l'ai dit, une chaîne destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir qui s'appelle The Escort, en anglais The Escort, mes amis. Donc, tout d'abord, je voudrais faire une petite dédicace à tous mes collègues de la sécurité. Donc, certains me suivent, d'autres ne me suivent pas encore, mais peut-être qu'ils me suivront par la suite. Donc, en fait, une grosse dédicace à tous mes amis de la sécurité, tous mes collègues que j'aime beaucoup et avec qui je m'entends très bien. Voilà. Maintenant que la dédicace est faite, oui, de temps en temps, je ferai des dédicaces, je pense, au début de mes vidéos. Voilà. Donc, j'ai fait une dédicace hier dans la vidéo d'hier. Aujourd'hui, donc, c'est effectivement pour tous mes collègues de la sécurité à qui je fais cette dédicace, à qui je dédie The Escort, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, parce qu'on n'est plus le matin, on est l'après-midi. Donc, The Escort, ça n'a rien à voir avec la sécurité, mes amis. Vous savez ce que c'est que des escort girls? Ok, il y a des escort boys, des escort girls. Donc, en fait, les escorts, c'est quoi, mes amis? Les escorts, je ne sais pas comment définir ça. Certains disent que c'est des prostituées, mais en fait, c'est pas vraiment des prostituées. Une escorte, c'est quelqu'un qui accompagne, en fait, qui accompagne à une soirée, qui accompagne à un repas, qui accompagne à un événement mondain, et pas forcément quelqu'un, une fille ou un garçon qui couche, voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre dans le même panier les prostituées et les escortes, voilà. Est-ce que les escortes peuvent avoir des relations sexuelles avec leurs clients? Eh bien, c'est une question que je ne trancherai pas, mais normalement, oui. Voilà, on va dire que oui, c'est pas obligatoire. C'est pas comme avec les prostituées, voilà. Mais effectivement, les escortes peuvent avoir des relations sexuelles avec leurs clients. Mais là, on va reparler du film The Escort. Donc, origine, c'est américain. La réalisation, c'est Will Slocombe. Et la durée, c'est 1h31. Voilà, les acteurs, c'est Lindsay Fonseca, Michael Donegger et Bruce Campbell. Bruce Campbell, je ne sais pas si vous le connaissez, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu avec la série Evil Dead et enfin d'autres séries où il joue le rôle d'un tueur de monstres, en fait. Donc, il va dans des univers parallèles, en fait. Il va dans des univers parallèles parce qu'il a ouvert un livre magique, un livre de sorts, un livre qu'il n'aurait pas dû ouvrir. Et Bruce Campbell va devoir, le personnage de Bruce Campbell va devoir combattre donc des méchants, va devoir combattre des monstres à différentes époques en fait. Mais là, c'est pas le thème du tout. Donc Bruce Campbell dans le film, il joue simplement le rôle du père du personnage principal. Et voilà, c'est un personnage qui est sympathique, mais en même temps qui est égoïste, qui veut pas donner l'argent à son fils. Donc Bruce Campbell, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui joue très bien. Bruce Campbell, là, il joue un personnage, je sais pas, à un moment donné, on le trouve cool, et puis finalement, il est pas si cool que ça, et en fait, ça reste quand même un mec cool, voilà. Donc, The Escort, donc comme j'ai dit, les acteurs, c'est Lindsay Fonseca, que je connais pas, Michael Donegger, et Bruce Campbell, évidemment, que je connais très bien, et dont je parlerai sans doute dans des prochaines vidéos, puisqu'il a tourné des films que j'aime beaucoup, voilà. Donc, le genre de The Escort, c'est la comédie, c'est drame, c'est de la romance, puisque en fait, il y a une histoire d'amour entre un journaliste et une escorte, voilà, une escort girl. Donc, la date de sortie du film, c'est le 18 décembre 2016, et voici l'histoire. Un journaliste qui multiplie les conquêtes s'inscrit dans une agence d'escort girl. Il espère y faire des rencontres et trouver de bons sujets d'articles. Donc, en fait, pour être plus clair, en fait, ce journaliste, il a été licencié. Son patron disait que c'était un bon journaliste, mais il a quand même licencié parce qu'il aurait du mal à licencier des autres journalistes, parce que les autres journalistes, c'est plus difficile à licencier parce qu'il y en a une personne qui est trop âgée, une personne, enfin, en fait, il y a différentes raisons qui fait qu'il préfère licencier cet homme-là, ce journaliste-là, même s'il dit que c'est un très bon journaliste.
Jusqu'alors, ce journaliste s'occupait des avis de décès. Donc en fait, il est licencié et il a du mal à trouver un autre emploi. Donc il va frapper à toutes les sociétés, toutes les entreprises pour se présenter, pour montrer son CV, mais apparemment ça n'intéresse personne. Son CV n'intéresse personne et il va proposer d'écrire un article très intéressant. Donc il va dire, voilà, moi je vais vous trouver un sujet d'article, vous n'avez rien à me payer, si vous le publiez, vous me paierez, quoi. Si vous me publiez, en fait c'est un test qui propose donc de façon à passer le critère de l'embauche, parce que sinon sur son CV on l'embauche pas. Ce journaliste, il est quand même un peu débutant, il n'a pas fait de grands articles jusqu'à l'heure, et malheureusement il n'intéresse pas les plupart des entreprises, enfin les entreprises dans lesquelles il se présente. Donc voilà, donc en fait il va dire, je vais faire un article pour vous, vous l'aimez, vous le publiez et vous m'engagez par la même. Vous aimez cet article, vous le publiez et vous m'engagez. Donc voilà, c'était l'idée en fait, le scénario de départ. Et ce journaliste en dit qu'il est addict au sexe. Moi, j'ai pas vraiment trouvé qu'il était addict au sexe. Je pense que la plupart des gens, la plupart des hommes et même la plupart des femmes ont des besoins au niveau du sexe. Ça me paraît tout à fait normal. Et il y a des gens qui sont addicts à l'alcool. Est-ce qu'il vaut mieux être addict au sexe ou à l'alcool? Je ne sais pas, mes amis. Je pense que le sexe est peut-être mieux. Donc voilà, donc on dit qu'il multiplie les rencontres, mais là, en fait, il va tomber amoureux d'une escort girl. D'abord, il n'a pas les moyens de payer, donc même si son père est riche, lui n'est pas riche et son père refuse de lui prêter d'argent. Donc il a des problèmes d'argent. Comme je l'ai dit, il n'a plus d'emploi, il n'a plus de travail et il doit faire ses preuves en écrivant un article sur un sujet particulièrement intéressant. Et donc il a décidé de demander à cette escorte qu'il a rencontrée par hasard. Il a rencontré une escort girl dans un bar, mais évidemment il n'a pas le moyen de se payer ces services-là, de payer les services de la femme. Mais même s'il a des a priori au départ, c'est-à-dire qu'il considère que cette escorte n'est ni plus ni moins qu'une pute, il va quand même changer d'avis par la suite parce qu'il va découvrir que cette femme, elle a fait quand même de grandes études, qu'elle fait aussi du babysitting, donc elle donne des cours à des enfants, et donc c'est une femme qui a quand même des valeurs et une femme qui n'est pas simplement une pute qui va coucher, quoi. D'ailleurs, souvent, elle refuse de coucher. Il faut voir la différence entre escorte et les putes. Les escortes ne sont pas obligées de coucher. Voilà. Des fois, ça leur arrive, mais en fait, elles se gardent le choix. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, un scénario très intéressant. Et effectivement, il va écrire un article très intéressant sur cette femme, sur cette escort girl. Il va tomber amoureux, mais là je ne sais pas si je n'en dis pas trop parce que j'aimerais que vous voyiez ce film. Donc c'est pas un film culte, c'est pas un film qui mérite peut-être qu'on le garde. C'est un film à voir une fois, peut-être même deux fois. Donc à voir avec quelqu'un si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir partager ce film avec quelqu'un, c'est encore mieux. Voilà, je trouve que c'est encore mieux. Bon, moi j'ai passé un bon moment avec ce film, je vous le dis, j'ai passé un bon moment et j'espère que vous apprécierez également ce film parce que les acteurs sont bons, parce que l'idée est sympathique. Donc on ne peut pas faire une généralité avec un seul exemple. Voilà, c'est pas parce que cette escorte a fait de grandes études et qu'elle est très sympathique que tous les escort girls sont sympathiques. Voilà, donc voilà. C'était juste pour faire une petite mise au point pour évidemment les escortes. Donc on ne peut pas faire de généralité, c'est comme les prostituées. Donc mes amis, il faut comprendre la différence entre escorte et prostituée. Des fois, il n'y en a pas beaucoup de différence, il n'y a pas une grosse différence entre les escortes et les prostituées, mais voilà. Et en même temps, je voulais dire aussi que là, dans le film, c'est une escort girl, c'est une femme, mais il existe aussi des escort boys, il existe aussi des hommes qui font ce métier. Voilà. Bah après, chacun fait sa vie, chacun fait son métier. Moi, je pense qu'il y en a pour tout. Donc la sexualité nous concerne tous, à part ceux qui ont décidé de ne pas avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes, évidemment. Mais sinon, je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, quelque chose qui est très intéressant. Et on a tous besoin, je pense, de relations, de sexe. Tout simplement, même pas forcément de sexe, ça peut être des câlins, ça peut être de la tendresse, ça peut être des bisous, voilà. Donc je pense qu'on a tous besoin d'amour.
Après, bon, peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça, certaines personnes peuvent très bien se passer d'amour, certaines personnes peuvent très bien se passer de tendresse, de câlin, de sexe. Moi, je trouve que c'est important dans la vie et que dans la vie, il faut quand même aimer, il faut quand même prendre le risque d'aimer. Pour être aimé, en fait, pour être aimé, il faut quand même prendre le risque d'aimer. Et même si on est parfois déçu, hein, parce que ça arrive qu'on soit déçu, ça arrive que la personne qu'on aime ne réponde pas à nos attentes, et voilà, que la personne ne nous aime pas ou que la personne s'en aille. Donc on peut toujours avoir des déceptions dans la vie, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais je vous encourage à vivre votre vie pleinement, votre vie à fond, à faire des expériences, même si, comme je l'ai dit, toutes les expériences ne sont pas forcément toutes bonnes, et on a des bonnes et des mauvaises expériences, mais c'est ça aussi qui fait partie de la vie, hein. Donc c'est comme un plat, il y a des plats qui sont fades, il y a des plats qui sont très épicés et il y a des plats qui sont très sucrés, très doux. Donc en fait, il faut malheureusement goûter à tout, et on ne peut pas laisser passer certains aspects de la vie, quoi. Mes amis, il faut essayer, il faut essayer. Voilà, comme je l'ai dit, il faut essayer les choses. Après, vous allez être enchanté ou vous allez être déçu. Vous allez prendre du plaisir ou pas. Voilà. Donc moi, c'est ma philosophie de vie, c'est ma philosophie de vie. Donc moi, je dis peace and love, et j'espère qu'il n'y aura pas la guerre en Europe. Donc actuellement, vous savez tous, mes amis, parce que c'est l'actualité, qu'il y a la guerre en Russie et en Ukraine. En fait, plutôt en Ukraine, parce que les Russes ont attaqué l'Ukraine à cause du fait que les Ukrainiens n'ont pas respecté, depuis 8 ans, ne respectent pas le pacte qu'ils avaient conclu. Et donc, Poutine, il n'a pas eu d'autre choix qu'attaquer l'Ukraine. Et évidemment, c'est désolant. Mais en même temps, l'Ukraine a bien cherché, les présidents ont bien cherché avec tout ce qu'ils ont fait au niveau du Donbass, hein. C'est-à-dire que c'est des populations russes qui sont emprisonnées, et qu'on les oblige à ne pas parler russe, qu'on les oblige à parler de l'ukrainien alors qu'ils sont russes. Voilà. Donc en fait, c'était des territoires autonomes qui, malheureusement, le pouvoir ukrainien totalitaire, en fait, les a forcés, leur a imposé des lois. Et donc, évidemment, Poutine, qui est russe, ne pouvait pas laisser une population russe subir les outrages de l'Ukraine et du pouvoir des dictatiques de l'Ukraine. Et d'ailleurs, on voit très bien maintenant avec la guerre, on voit très bien que l'Ukraine, ce pouvoir est raciste et maltraite les Noirs et les Arabes. Donc voilà, comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, tout n'est pas noir ou blanc, beaucoup de choses sont gris. On a eu, malheureusement, la presse a eu tendance à dire trop de bien de l'Ukraine et de son président sans comment dire, citer les mauvaises actions de ce président, les mauvaises actions de ce gouvernement et les mauvaises actions de ce peuple qui ne respecte pas ces accords et comment dire, qui sévit au niveau de la population russe qui fait partie de l'Ukraine, mais qui est dans des territoires autonomes. On a tendance à dire que l'OTAN, c'est une bonne chose, que ça nous protège, mais en fait, l'OTAN, c'est un organisme américain qui a attaqué la Yougoslavie sans aucune raison. Et ça, les Russes, qui à l'époque étaient trop faibles pour défendre ce pays, eh bien, ils ont été obligés de laisser faire les Américains, de laisser faire l'OTAN, qui a massacré ce pays pour en faire ce qu'on a vu, quoi. Donc en fait, ils ont déclenché une guerre, et sans l'avis de personne, sans l'accord de personne. Donc voilà, l'OTAN, effectivement, est représentée comme une menace par les Russes. Et si l'Ukraine était restée neutre, si l'Ukraine n'avait pas demandé à faire partie de l'Europe et de l'OTAN, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de guerre. Voilà. Mais les choses en sont là, malheureusement. Donc, comment dire, ils ont trop énervé la Russie, et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, j'espère qu'on s'en sortira et que la guerre ne se propagera pas au niveau de l'Europe. Il faudrait bien que les pays modèrent leurs actions, modèrent leurs paroles, et qui ne s'engagent pas dans ce conflit qui est un conflit interne entre la Russie et la Yougoslavie, et qui ne concerne pas les autres pays, évidemment. Donc je ne vois pas pourquoi certains pays ont décidé d'envoyer des armes contre les Russes. Ça ne fera qu'envenimer les choses, et ça ne fera que provoquer une escalade qui risque malheureusement de nous amener sur une guerre nucléaire et une troisième guerre mondiale. Le gouvernement russe peut très bien lancer un missile nucléaire qui va anéantir la capitale de la France, c'est-à-dire Paris, et donc on peut très bien avoir des millions de morts, et peut-être même j'en ferai partie.
Donc il faut profiter de la vie. Quand on a des occasions, ben, on ne laisse pas passer, mes amis. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Carpe diem, profitez de la vie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et puisqu'on est en phase d'escalade avec nos présidents qui veulent nous précipiter dans la guerre, malheureusement, donc on risque effectivement d'en pâtir, parce que les présidents, les ministres, tout ce gouvernement, ils ont effectivement une base militaire pas loin de Paris, et ils peuvent s'échapper en vitesse, mais la population française, elle ne s'échappera pas. La population française, elle va subir la guerre, elle va subir les attaques atomiques, les attaques nucléaires, les missiles, alors que notre gouvernement français va s'échapper le plus vite possible dès qu'ils sauront qu'il y a une attaque. Ils vont s'échapper puisqu'ils ont à leur disposition une base militaire pas loin de Paris qui leur permettra de prendre un avion pour une destination, la destination qu'ils veulent, bien loin de ce conflit. Donc c'est toujours le peuple, c'est toujours les gens du peuple qui souffrent en cas de guerre, mais ceux qui décident la guerre, c'est jamais eux qui la font, c'est jamais eux qui vont souffrir. Donc voilà, nos présidents, ils font ce qu'ils veulent, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre du peuple, et de toute façon, ils vont se casser, ils vont se protéger, ils vont s'enfuir à la moindre occasion, et c'est toujours nous, malheureusement, qui vont subir tous les dommages. Voilà. Donc, en fait, profitez de la vie, mes amis, c'est mon conseil. The Escort, très bon film. Un film, c'est un drame, c'est une romance, c'est une comédie. C'est quand même un très très bon film, même si ce n'est pas un film culte. C'est un film qui va vous permettre de passer 1h31 très facilement, c'est-à-dire sans aucun ennui. Il y a de l'humour, il y a de la romance, il y a beaucoup de choses en fait dans ce film. Et voilà, en fait, je l'ai aimé. Et ce que je veux dire, bon, pour terminer cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, enfin une bonne soirée plutôt, parce que c'est le soir maintenant. Profitez bien de la vie, c'est bientôt le week-end. Profitez des occasions, évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu le Covid qui nous a embêtés pendant 2 ans. Maintenant qu'on sort du Covid, on rentre dans une guerre. Donc moi, j'espérais qu'on s'en sortirait et qu'on pourrait prendre des vacances et qu'on oublierait tout ce Covid et ce virus qui n'était pas si méchant que ça. Mais on a eu des gouvernements qui nous ont imposé des confinements, qui nous ont imposé la guerre, qui nous ont imposé des couvre-feux, qui nous ont imposé à la fois le port du masque, la piqûre, le vaccin, quoi, et toutes sortes de saletés. Voilà, et maintenant, ils veulent nous imposer la guerre. Donc moi, je suis contre la guerre. Fuck the war, mes amis. Fuck the war, I don't want the war. Je veux la paix et je serai prêt à négocier avec Poutine directement s'il le faut. Voilà. Donc je n'ai pas de problème avec les Russes, mes amis. Les Russes sont souvent mes amis. J'ai côtoyé des Russes. C'est des gens très sympathiques. Sur ce, je vous souhaite à tous, mes amis, une bonne journée, une bonne santé. Et salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Hava, olivine şokmanov mimezimot naybaynovje. Şol, baleviskay no bazuvay sujar kozvuche, jetrap balajar kozvuche. Et drague roi valodi, simber voujes me, gericht de d'oliven, nicht des